What's up? C'est parti! On s'en va à Toronto. Fait que là, je vais rejoindre Carl et Amélie là-bas. Moi, je monte avec ce gros fucking gorille. Fait qu'on a arrêté au premier en route déjà, puis ben, ça part. Fait qu'on se voit tantôt. Et puis, arrivé à l'hôtel, puis dès qu'on arrive, il y a quelqu'un qui reconnaît Chris, puis qui est genre I'm a big fan, puis qui a demandé une photo avec. Oui. Fait que Chris est rendu là. C'est moi qui dois prendre la photo. Parce que moi, moi c'est encore lisse. Mais. C'est ça. Fait que, on est au Sheraton. Le show il est au Delta, mais le Delta était fucking booked au complet. Fait que là, on va être ici les 2 jours. Samedi matin, on va emménager là-bas. Fait que quand elle est arrivée, Amélie arrive tantôt parce qu'elle est désorganisée. C'est pas vrai, elle dit qu'elle attendait après son chum, mais whatever. Puis, c'est ça. Fait qu'on va sûrement aller Walmart après avoir mangé, get une couple d'affaires qu'on a besoin, checker la shape à Carl, puis c'est ça pour là. Arrivé dans la chambre et on s'en va voir Carl. Ça ressemble à quoi? Bon, non. Chambre 341. Carl est dans la chambre pas trop loin, 330. Donc on va aller checker sa shape. Double. Front lat. Je fais ça pour cacher mon ventre. Side chest. Back double. Backlat. Side tricep. Nice. Yeah, squeeze. Good. Perfect. Most muscular. Alors, fait que nous, on est au Sheraton ici, puis là, je m'en vais voir Amélie qui est au bord de la rue au Residence Inn, checker la shape parce qu'elle est arrivée tard hier soir. Fait que Carl, tout va bien. Hier, il retenait un petit peu d'eau à cause de la ride de char et tout le kit. On a réussi à le flusher aujourd'hui, fait qu'on peut le carber, puis ça part, ça a le goût dans le tabarnak un matin. Ah, mais on s'en va voir ça live, puis Chris, Calis, il ronfle comme le tabarnak. Il a sa machine CPAP, mais il l'enlève tout le temps, je sais pas pourquoi. Moi, c'est le genre de truc que je peux juste pas dormir sans. Fait que si je l'enlève, si je crève. Puis là, lui, il l'enlève, puis après chaque fois, je dis hey, tabarnak, mets une masque, puis il est comme oh, puis il est genre semi comme endormi, puis genre, après il finit tout le temps par l'enlever. Puis là, on est à le style aéroport à côté des aéroports. C'est bruyant tabarnak. Mais bon. Classique, j'ai oublié de filmer, fait que, en tout cas, sa shape, elle look good, c'est sa meilleure shape à vie, plus sec puis plus grosse que l'année passée, fait que, on est là. Fait que les deux, j'y vais repas par repas, vraiment leur dire quoi manger au fur et à mesure. Ah, mais c'est la première fois, cette année, on coupe l'eau graduelle, on va aller jouer, puis, ah, je pense qu'on a perdu l'électricité dans le petit hôtel. Si je peux pas faire mon repas, là, oh my god, je pense que je pourrais pas faire mon Christ de fucking repas. Sacrément. À la lumière en plus au coin de l'intersection. J'attendais fucking longtemps. J'étais comme si, ben non, Steve, ça. Mais finalement, j'ai comme réalisé après que chaque auto a arrêté parce que c'était comme un stop. Mais j'étais dans l'une, puis je textais, fait que. Oh, si.
fait noir. Oh man, je pourrais pas faire ma crème de riz. Mes œufs. On va trouver comment s'arranger. Papa? Non. Je me suis pas dit, ben, c'est pas grave, là, tu sais. Lui, il pense que c'est une petite coupure de même. Non, bébé, je me suis vraiment coupée, là. Là, il y a fucking trop de sang pour moi, là. J'étais en train de fucking, genre, je me tenais de main, Là, il rentre. Oh, ouais, hein, tu t'es pas manqué. Je suis comme, tabarnak. Ouais, donc. Lui, il est pas si pire, là, mais. Dégueulasse. Attention au timing, ça Les va accidents, Je sais que ça va coupage de rasage de Amé, là. Fait que on check la shape, après ça, on s'en va s'inscrire, puis... Tabarnak, je suis fatiguée. Je peux manger quoi? Tu filmes ça pour vrai? Oui, ça va être. Tu peux poster la après la peau du belly. Bon matin, nous avons officiellement changé de chambre. Fait qu'on est rendu au Delta, à l'hôtel du show. Où est-ce que ça se passe? 5 h du matin, Cal vient de m'appeler pour me dire qu'il est revenu de son tan. Fait qu'on va aller le voir à sa chambre. Puis, checker qu'est-ce qu'il y en est. Show day, baby. Also overlooking Coach Rain and Celsius Energy Drinks. The events are free and direct in the lower line. Number 40 in the middle. Front the whole bicep. Relax, before you turn it ready. Yeah, this one right here, yeah. I think you can crank it down three. Before we turn it ready. Back the whole I bicep. did King Kong last November, and the original, then you would do Minster. Really? Yeah. We tried to do classic, but it was too big. Relax, before you turn it ready. Definitely too big for Minster. Yeah. He was already too big for men's. Yeah. Face front. He's nervous as fucking guts. Yeah. Shaking. Thank you, gentlemen. Before we turn it ready. Before we turn it right. Face front. 191, 190, switch please. Before we turn it right. Fait que petit récapitulatif du week-end à Toronto. Fait que c'est un gros week-end de 1. De 2, pour vrai, c'est vraiment pas évident de sortir ma cam, filmer toutes les kits pendant que j'essaie de piquer les athlètes et les checker au fur et à mesure pour voir la shape. Sans joke, je pense que c'est le genre de truc que s'il y a quelqu'un qui veut se proposer honnêtement à venir me filmer dans les shows puis qu'on fasse un échange de services que j'ai payé whatever, ça pourrait être de quoi de plus intéressant. Comme j'avais fait avec LB une fois. Comme ça je me casse pas la tête puis parce qu'honnêtement surtout les prochaines shows où j'ai plus d'athlètes à chaque show, ça va être vraiment fucking dur à gérer. Fait que on est arrivé le jeudi soir. Vendredi, c'est la pesée, tout le kit. J'ai essayé de checker toute la journée. Puis samedi, le show. Samedi, je pensais que le show commençait à 9 h. Puis je me suis ramassé backstage à 8 h 30. Puis là, c'était finalement déjà commencé. Mais là, j'appelle Carl. Puis je suis genre, hey, big, les heavyweights sont déjà en file. Amène-toi. Puis là, il avait son 6 sur silence. Fait que là, il a fini par arriver tout le kit. Mais là, comme il est embarqué pas longtemps après, c'était comme go, go, go. Ça allait beaucoup stresser. Puis après ça, il est embarqué sur stage, il a posé.
Puis la seule affaire, honnêtement, c'est son stress à gérer, puis son posing. C'est pas qu'il pratique pas assez son posing, parce qu'il pratique beaucoup, mais pratiquer devant son miroir versus devant une salle, il y a une grosse différence. Fait que ça aussi de gérer son stress puis son anxiété, honnêtement, face à tout ça, ça va faire une grosse différence parce qu'il perd contrôle de tout, puis il shake, puis c'est quelque chose qui joue grandement sur ses performances. Il est arrivé quatrième dans il est arrivé quatrième dans le line-up de heavyweight. C'était un très bon line-up, honnêtement, de 12 gars. Tant qu'à moi, il aurait pu finir troisième s'il avait mieux posé, puis être concurrent contre le deuxième peut-être, mais Nick Bradsky a gagné sa 4. Lui, pour vrai, il était vraiment bon haut la main, c'était à lui. Puis après ça, il s'est ramassé dans l'overall contre Josh, Carl était serré avec Amy Capes. Fait tu sais, Carl, il est dans le game. C'est juste une question d'expérience aussi. On a commencé cette prep-ci, puis il était censé faire men's physique, puis finalement, il a switch, puis on était pour faire classique, puis là, il est allé open, finalement. C'est sa progression. Ça fait juste 15 semaines qu'il pratique son posing, parce qu'avant, il savait même pas c'était quoi une pose, un front double, tu sais. Fait que, ça, c'est juste le temps, l'expérience aussi. C'est son deuxième show de bodybuilding. Il a fait Mimi Capes en premier, puis avant, comme je vous dis, c'était men's physique. Fait que, le potentiel, il est là, puis il travaille fort, puis tout. Fait que lui, c'est vraiment juste une question de temps, mais franchement. Puis, après ça, Amélie, on est allé là-bas. Honnêtement, le calibre pour wellness est fort en sacrament. Les filles sont grosses, les filles sont secs. Amélie, autant moi qu'elle, évidemment, on s'attend toujours à mieux, mais elle a fini comme avant-dernier ou dernier sur un line-up de 16 filles. Mais Amélie a quand même beaucoup progressé, malgré les limitations qu'elle se met dans le sport. Puis par ça, je veux dire, elle n'est pas prête à faire plein de produits. Puis c'est vraiment correct. Moi, je suis pas un gars qui pose des produits. J'écoute la personne puis l'individu, puis je vais avec ce qu'ils ont besoin. Mais quand tu veux faire le minimum, faut que tu t'attendes à ne pas pouvoir nécessairement être très compétitif contre du monde, contre des filles qui sont prêtes à faire n'importe quoi. Fait que, elle veut rester plus féminine, pas viriliser trop que ça. Fait qu'évidemment, on est limité en termes de produits, puis c'est bien correct. Elle a le droit. C'est juste que les filles qui veulent devenir pro puis toutes les kits s'en calissent de tout ça. Fait que il n'y a pas de règle dans ce sport-là. Fait que si tu ne fais pas taper sur le dos parce que tu prends moins que quelqu'un d'autre, fais partie de la game. Elle a progressé d'une année à l'autre. Sa shape à elle, c'est un win juste là. Elle est arrivée plus grosse, elle est arrivée plus lean. C'était pas le résultat, le placement plutôt qu'on aurait désiré, mais les efforts sont là pareil puis tout, puis elle est prête à prendre plus de temps puis travailler pour que ça paye sur le long terme. Fait que chacun ses choix, comme je dis, c'est ça qui est ça. Fait que ouais, fait que c'était un gros week-end mouvementé, beaucoup d'émotions. Évidemment, tout le monde avait des attentes, puis on aurait voulu mieux, mais au bout du compte, on a tout eu du fun, c'était une nouvelle expérience. On sait quoi travailler, autant Amélie que Carl. Ils ont été très reconnaissants, puis on continue toujours à travailler ensemble. Fait que c'est vraiment juste partie remise pour les deux. Fait que... Arrivé au Free Bird Gym. Un gym assez indien. Non mais c'est quoi de dire, il y a des... Je vais vous montrer, il y a des dessins d'Indiens un peu partout sur les murs et tout. Parce que ben, il y a beaucoup d'Indiens ici, puis ils sont Indiens les propriétaires, mais ils sont super smart. Je suppose que c'est le propriétaire qui est en avant parce qu'il était vraiment chill. Puis c'est ça, fait que... Ben, je vais vous montrer la place pendant que Chris se prépare. Fait qu'on est dans les vestiaires. Fait que c'est pas raciste, c'est vraiment une place indienne parce que ben, toutes les affaires indiennes, je connais pas, je veux pas dire si c'est des dieux indiens, je sais pas. Je dis indien, mais dans le fond c'est peut-être pas indien. Je suis pas mal sûr que c'est indien. Puis fait que ça part pour un petit back day aujourd'hui entre le préjugement et la finale. On regarde le préjugement matin. 4, la blonde à 4 était fucking bonne. Elle a l'air de faire un genre de top 8, je sais pas quelle position exactement. Sur 25 filles en figure, c'est fucking beaucoup, puis c'est fucking bon. C'est le calibre vraiment qui se passe à la coche. Puis en classique, c'est entre Jaws puis
Chen, puis Opin, c'est entre Sass puis Regan. Fait que, on va train là avec le petit gorille. Puis retourner voir la finale. Puis à soir, on va manger du cheesecake avec le petit Carl. Fait que, on se voit dans le
Moi, je trouve que ça là, pour vrai. C'est bon, Bonsoir, revenu du Cheesecake Factory avec Carl, Jade, puis Chris. Chris, tellement efficace qu'il travaille. Puis, c'était bon. J'ai pris un petit entrée quesadillas, un deux sandwich à la dinde et un cheesecake caramel, turtle, chocolat. C'était bien bon. Puis là, on a des petits biscuits de Emma qu'on va tester ensemble. Amélie est très raisonnable, elle. Fait qu'elle, elle les a toutes goûtées, elle a pris des bouchées, puis elle a pas fini. C'est pas une fat kid comme moi. Fait que je l'ai plus de savoir à goûter. Pas sûr c'est quoi. On va goûter. Quelque chose guimauve, je crois. Oreo Nutella. Comme vous voyez, Amélie a déjà pris des bouchées dedans. Pépé de chocolat. Moi j'ai un pépé de chocolat. Ah, ça doit être. Elle a genre mangé le frosting complet de l'autre, ok. Fait que c'est genre une affaire. Si je me trompe pas, c'est genre cheesecake ou bleuet ou quelque chose, je sais pas. Et Amélie a décidé de genre licher le biscuit, genre. C'était bizarre. Okay. Emma, tes biscuits sont sur la coche. Merci beaucoup. Fait. Ça conclut pas mal le petit trip de Toronto avec le week-end. Beaucoup de stress, beaucoup d'excitement, beaucoup d'émotions. C'est le fun. Tout le monde veut gagner. Pas tout le monde peut gagner. On vit l'expérience, on apprend, on continue à progresser, puis on lâche pas. Ça arrête d'abandonner, tu ne te pas plus loin. Fait que, sur ce, ben on part demain matin. On se réveille, on fait notre cardio, puis on s'en va. Fait que passe pas filmer demain. Donc, sur ce, on n'oublie pas de liker, partager, commenter et s'abonner. Et on se voit dans un prochain vidéo.